40 ans, 25 ans de carrière, des dizaines de rôles au cinéma et plusieurs films à son actif en tant que réalisatrice, comme Respire, Demain, documentaire sur l'écologie ou plus récemment Le Bal des Folles. Mélanie Laurent a aussi une carrière internationale. On l'a vue dans Inglourious Basterds de Tarantino et elle a dirigé un film aux États-Unis, Galveston. L'actrice et réalisatrice est l'invitée de ce nouveau numéro de À l'affiche. Aux côtés de son acteur Félix Moati, elle évoque son dernier projet, Voleuse, un film d'action au féminin. On me prend pour cette mission, il n'y a pas d'essai. Ah bah si, imagine elle est pourrie, il faut qu'on l'essaye. Toi, dis-moi, ta spécialité, pas me casser les couilles, c'est quoi? Écoute, avec plaisir. Snipeuse. Bonne nuit. Je peux buter un mec à 800 mètres de dos, les yeux fermés. Enchantée. Mélanie Laurent et Félix Moati, bonjour. Bonjour. À tous les deux. Merci beaucoup de nous accorder un peu de Avec moi, de temps. temps en temps. Ouais, c'est bravo. bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette main sur cette épaule? On va donc parler de Voleuse. Mélanie, c'est un film d'action, une comédie, un registre auquel vous nous avez pas forcément beaucoup habitués. En tout cas, le dernier film, Le Bal des Folles, était... Voilà. Drôle, quand même. Non, vous avez pas ri? Non, j'ai pas du tout retrouvé la même ambiance. Quel plaisir vous avez pris à vous essayer à ce registre du film d'action et de la comédie. Bah, je montais Le Bal des Folles et quand Netflix et Gaumont sont venus me proposer le projet, je l'ai vécu comme une espèce de... ouais, presque de soulagement de me dire... et si c'était ça le prochain, c'est-à-dire un feel-good movie, de la comédie et de l'action, qui est quand même tous les films que j'adore regarder, moi, en tant que spectatrice depuis toujours. Donc, du coup, voilà. Après, j'essaie de me dire, je n'ai fait que des films très intenses d'auteurs où on se marre pas beaucoup. Pourquoi j'irais faire celui-là? Et après, je me suis dit, bah, en fait, Voleuse, c'est Le Bal des Folles, 100 ans plus tard. Ces femmes qu'on a empêchées d'être. Aujourd'hui, en 2023, c'est quoi une femme qu'on n'empêche pas d'être? Elle ressemble à quoi? Il y a une nouvelle mission, hyper simple. Pas risquée. Tu voles un petit truc, tu me le rapportes. C'est comme partir en vacances. Tu poses ton cul sur un transat et... ça risque de te plaire. Oui, parce qu'il y a quand même le féminisme en point commun à ces deux films. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on parle des problématiques des femmes puissantes et indépendantes d'aujourd'hui, mais sous un ton très léger et sans écarter aucun homme non plus du film, sans les... Hey, salut. Hey, C'est là que j'interviens. avec ton blouson. Voilà. Mais justement, Félix, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé sur ce projet? Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer Bon, il y a la Ah, conjugaison de plein de choses. Bon, déjà, Mélanie m'a appelé en plein été. Voilà. Premièrement. Premièrement. Ça, déjà, c'est Première chose, Important ce de qu'on appelle préciser établir la le contact. saison. Et ensuite, non, mais il y a plein de choses. Déjà, Mélanie. Mélanie, c'est quelqu'un dans le paysage du cinéma français qui m'a toujours, sans que on se connaissait pas du tout, mais qui m'a toujours comme ça attiré avec ce double casquette à la fois d'actrice et de réalisatrice. C'est comme quelqu'un qui travaille énormément et son côté industrieux me plaisait. Ensuite, l'idée de jouer avec Adèle Exarchopoulos, qui est une actrice que j'aime beaucoup depuis très très longtemps. Je suis pas le seul, hein, évidemment. Et t'auras un blazer en 308? Ouais, bien sûr. J'ai plus rapide. Le HK 417. C'est du miel. Ah ouais, avec les ogives blindées. J'aime bien, c'est plus pénétrant. J'adore, moi, le côté pénétrant. Je t'ai prévu un 92. Ça ira? Ouais, Beretta, parfait. Et le fait que les personnages masculins soient en périphérie. Voilà. Que ce soit vraiment les personnages féminins au centre, qu'il y ait ce mélange des genres entre l'action, la comédie, quelque chose de pop. Je trouve que c'est très effervescent comme film. Et que Philippe et moi, les deux personnages masculins en fait, du film, soyons en périphérie. Et que vraiment soit au centre des personnages féminins aussi hauts en couleur. Moi, c'est ça qui me plaisait en fait. Alors Mélanie, c'est vrai que les films d'action au féminin sont plutôt, on va dire, le précaré des Américains. C'est vrai qu'en voyant votre film, on peut par exemple penser à la saga de Charlie's Angel. Ouais. En tout cas, moi, j'y ai un petit peu pensé, mais je sais que justement, vous avez voulu mettre votre patte à vous, peut-être un French touch. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter sur ce registre du film d'action au féminin? Déjà, Charlie's Angel, elle dépend d'un homme, Mm. pas dans Voleuse. Vous connaissez le cheval de Troie? Bon, ben, on va faire le même truc que ces Grecs. Tout simplement. Vous savez comment on me surnomme? Non, Comment? Le cerveau. t'es sûr? Oui, je suis sûr. Les gens aiment beaucoup m'appeler comme ça, même quand je suis pas là en plus. Je crois que c'est ironique. Si on doit trouver un point commun, c'est qu'effectivement,
celui avec Cameron Diaz, tout ça, il y avait un truc où on avait un petit peu envie d'être leur copine et on avait un petit peu envie d'aller surfer avec elle. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup de films d'action au féminin, souvent réalisés par des hommes, qui nous proposent des femmes avec lesquelles on ne peut absolument pas connecter tellement elles sont parfaites et sublimes et incroyables et très très badass, mais en même temps pas super drôles. Il y a beaucoup de films d'action où les femmes sont un peu glaçantes. Et même entre elles, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de films d'action sur des amitiés fortes. On ne sait pas ce qu'elles boivent, ce qu'elles fument, avec qui elles sont. On sait rien d'elles, en fait. Et même si j'adore les voir, tous ces films-là, moi, j'avais très envie qu'on fasse un film sur l'amitié aussi, beaucoup. Et l'amitié de femmes, c'est très particulier. Et donc, ouais, je pense que c'est d'abord presque un film d'amitié. J'ai les diamants! Dis-moi où elle est avant que je me fasse choper! Putain. Quoi? Mais non, mais je te crois pas. Je déclenché l'alarme? Je crois que je suis en train de me faire quitter par texto, Carole. Attends, quitte pas, il m'appelle. Je vais te buter. On parle beaucoup de male et female gaze dans le cinéma ces dernières années. Vous, Félix, est-ce que vous avez senti une différence à être dirigé par une femme? Je sais pas, parce que ça voudrait dire que je fais un distinguo entre le regard féminin et le regard masculin. Donc, on a coutume de dire qu'il y aurait certains attributs féminins, certains attributs masculins que moi je trouve un peu obsolètes. Donc non, enfin, il y a des femmes beaucoup plus masculines que certains hommes, des hommes beaucoup plus féminins que certaines femmes. Donc non, j'ai pas vu ça, si ce n'est que, en effet, c'est un film d'amitié. Je sais que, et le fait que ce soit Mélanie qui raconte cette histoire, ça rend la chose intime. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience vécue, peut-être. Donc voilà, je meurs. Mais voilà, non, mais je sais que il y a plein d'injonctions qui sont faites aux femmes qui sont pas faites à nous, les hommes. Par exemple, la question de la maternité, voilà, qui est abordée dans le film. Et je trouve que c'est intéressant que ce soit Mélanie qui en parle, et pas un réalisateur. Un petit verre ou pas? Tiens, prends le mien. Je bois pas. Merci. Pourquoi tu bois plus? Parce que ça me... Quoi, ça te fait faire de la guitare? Mélanie, votre premier film américain, Galveston, vous aviez dirigé Elle Fanning, et j'ai retrouvé une citation où elle disait que vous aviez été assez sélectif dans la violence montrée, que vous vouliez pas de violence gratuite. Est-ce que vous êtes posé un peu les mêmes questions? Est-ce que vous avez toujours cette vision, peut-être, que le cinéma ne doit pas être violent gratuitement? Oh, le cinéma, il faut qu'il soit tout. Il faut qu'il y ait des propositions de tout. Sinon c'est dramatique, parce que je pense que l'art doit proposer tout. Et qu'il faut qu'on arrête peut-être un peu de l'en empêcher et de nous tirer beaucoup de balles dans beaucoup de pieds à force de dire ça on peut pas, ça on peut plus, ça on n'a pas le droit. Ça, je pense que les artistes, il faut qu'ils proposent. C'est peut-être les seuls qui sont encore un peu libres de faire ça. Moi, personnellement, je déteste regarder un film violent parce que ça m'angoisse. J'ai jamais vu de film d'horreur. Et dans ma vie et dans la vie, j'ai énormément de problèmes avec la violence de manière générale. Mon seuil de violence peut être juste un pointage de doigt. Pour moi, déjà, on est au maximum de ce qui est concevable. Donc, bon. Du coup, oui. Alors, s'acharner sur un corps pour montrer qu'elle est morte, ou en l'occurrence, dans Galveston, c'était une scène de viol où il la découvrait. Oui, je préférais montrer un corps qu'on voyait pas complètement, avec Ben Foster qui pleure et qui sanglote comme un enfant. Et je trouvais que c'était tout aussi fort de vivre la violence dans ses yeux à lui et de savoir ce qu'il vivait lui, plutôt que de mettre Elle Fanning dans d'autres positions pour bien qu'on comprenne ce qui s'était passé. Je pense qu'elle peut être suggérée à plein d'endroits. Et puis, quand c'est suggéré, c'est tellement plus... En plus, je trouve que c'est tellement merveilleux, la mise en scène, pour ça. J'ai revu Le Dernier Samouraï hier. Cette scène où elle lui met son habit de samouraï, c'est la scène la plus sensuelle et la plus sexuelle du cinéma. Il se passe rien. Donc après, c'est une histoire de goût. Mais moi, la violence, pour mettre de la violence, si je trouve pas qu'il y a une vraie raison, d'abord, elle va me mettre mal à l'aise, et puis après, voilà. Mais chacun fait ce qu'il veut dans leur film. En tout cas, il y a des films ultra violents qui ont marqué les gens et qui étaient hyper nécessaires, donc... Pour revenir à la place des femmes dans le cinéma, vous avez donc cette double casquette, hein, vous êtes actrice, réalisatrice,
Et je crois que c'était en 2021, vous avez fait partie du jury de Spike Lee à Cannes, qui avait donné la Palme d'Or à Julia Ducournau pour Titane. Un peu violent ce film du coup. Oui, voilà. Ouais, putain. Vous en avez vu un film presque d'horreur quand même. Je me suis préparée psychologiquement, c'était pas facile pour moi. Vous pensez quoi justement du female gaze et de ce point de vue féminin et de comment vous vous situez par rapport à toutes ces questions? Moi, je peux pas dire que avoir été une femme m'a empêchée de tourner en tant que femme. Jamais. Et je trouvais que dans ma génération, il y avait beaucoup de femmes réalisatrices super qu'on n'a pas du tout empêché à qui on n'a pas du tout empêché de faire des films. Et nous, on travaille différemment. On n'a pas de gros studios. C'est pas la même chose. Je trouve qu'on a énormément de grandes réalisatrices françaises qui s'exportent partout dans le monde et que c'est pas des femmes qui ont tout d'un coup explosé là en 3-4 ans et qui tout d'un coup ont un besoin presque de revanche d'avoir été empêchées. Donc nous, on est quand même un pays particulier parce que on peut évidemment tomber sur beaucoup de misogynie et on aime beaucoup nos grands héros de notre histoire. C'est pas toujours des mecs les plus fins et les plus incroyables. Mais moi, j'ai jamais senti ce truc de c'est une femme. Par contre, j'ai une équipe très très féminine chez Netflix. Et je pense que c'est toutes ces femmes qui m'ont dit elle va être capable de faire à ce budget-là un film d'action. Et aujourd'hui, je suis pas sûre que si je vais dans une grosse production à Paris, on va me dire facilement fais ce que tu veux, je te donne un quart du budget de ce qu'on donne aux hommes. Merci à tous les deux. Merci. Et bravo pour le film. Merci. Ok, c'est showtime. Si on arrête vraiment, on va faire quoi? Je connais pas d'autre vie, moi. On improvisera. C'est pas ce que tu fais le plus important, mais avec qui tu le fais. Vous avez regardé votre programme avec Fortunéo. Élu trophée 2023 des banques les moins chères. Fortunéo, j'aime ma banque.